Très bien, donc cher professeur, donc on va continuer la première activité. Je crois qu'on est déjà donc établi les mesures concernant cette onde mécanique de propagation, propagation d'une onde mécanique le long d'une corde. Alors donc une fois qu'on aura ici donc sur XL donc les valeurs de mesure, donc je vais les plotter maintenant donc vers le logiciel origine justement pour tracer donc la courbe X en fonction du temps et par la suite fitter cette courbe et chercher par la suite donc la valeur de la vitesse ou la célérité de l'onde. Donc allez-y. Donc je vais copier donc les deux colonnes, les deux premières colonnes. On aura besoin uniquement de X en fonction du temps. C'est pas la peine de copier donc l'axe des Y. Très bien. Donc je vais copier donc ces mesures. Voilà, copier. Et puis je vais ouvrir donc par la suite origine. Donc je crois que vous avez déjà installé origine dans vos PC. Donc origine 2018. Donc c'est un logiciel pour lequel donc on va traiter les courbes. Voilà. Donc ça c'est l'interface de origine. Donc ensuite je vais coller ces pastes. Donc c'est résultat de mesure. Et par la suite, donc je sélectionne la colonne B, vous savez déjà cette opération, et puis je vais le plotter en fonction du temps. Voilà, regardez avec moi, c'est une courbe presque linéaire, sauf le dernier point, donc ça sort un petit peu donc des cadres linéaires de cette courbe. Et puis donc par la suite, donc je vais fitter donc cette courbe. Donc allez-y, donc je vais faire analysis, d'accord, fit in, et c'est un fit linéaire. Donc je vais donc utiliser donc l'option last used. Je crois qu'on a déjà utilisé origine. Voilà. Voilà à peu près. Donc c'est une courbe qui est presque linéaire. Et bien évidemment, ce tableau, qu'est-ce qu'il donne? Il donne donc les valeurs de résultat de cette opération d'ajustement au fit. Donc regardez avec moi donc l'équation par laquelle on a fité. Donc c'est y égale à a plus bx. Avec b c'est la pente. En anglais c'est de slope. Regardez avec moi ici le slope. Donc ça, c'est 3,73 plus ou moins 0,11. Il y a un 9 ici. Donc ça, c'est la valeur expérimentale qu'on a mesurée de la vitesse de propagation de l'onde le long de la corde. Donc est-ce que c'est clair? Donc grâce au processus de fit, on a pu donc calculer cette vitesse de propagation de l'onde mécanique le long d'une corde et on a donné cette incertitude, donc c'est plus ou moins à peu près 0,012. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc une fois bien sûr, donc bien évidemment, donc on aura besoin de cette courbe. Donc on va donc faire son esthétique un petit peu et donc je déplace ces légendes. Donc je vais fermer donc les deux axes. Je clique sur l'axe des Y. Donc ici, donc je viens à l'option Grades. Je mets Opposite. Voilà, on va fermer donc le côté opposé à l'axe des Y. La même chose, donc c'est pour donc l'axe D. Donc je viens ici à l'axe des X. Je viens donc à l'option Grade. Je mets Opposite en anglais. Très bien. Et on aura donc des cadres qui sont fermés. Alors là, donc vous savez bien, donc c'est X en fonction du temps. Donc je mets X de T. Donc je peux donc avoir une taille beaucoup plus grande. Donc à peu près donc c'est 26. Voilà. La même chose ici. Donc ça c'est... Pardon. Ça c'est le A. Qu'est-ce qu'il représente ici? C'est le temps. Voilà. Je peux mettre un T avec une taille de 26. Voilà, c'est très bien. Et comme ça, donc, on aura finalement cette courbe qui représente donc, la variation de x. Donc, c'est la position des fronts de la perturbation le long d'une corde en fonction du temps. Bien évidemment, donc, on aura besoin de cette courbe. Donc, je peux donc le copier. Donc, je mets ici donc addition, copy page. Voilà. Et je peux le mettre donc dans un rapport donc sur donc le fichier Word. Voilà, nouveau page. Voilà, je vais mettre donc ici coller, CTRL V. Voilà. Donc toujours on attend le collage de cette courbe.
Donc c'est la courbe qu'on a eu donc à partir de origine, voilà. Donc qu'est-ce que vous remarquez avec moi? C'est la courbe qu'on a donc trouvée à partir des mesures qu'on a effectuées donc le logiciel Avimica. Et bien évidemment, donc vous pouvez utiliser cette courbe dans votre compte rendu. Est-ce que c'est clair? C'est bon, Mziane? Très bien.